Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire ma vidéo favori et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui il y aura autant de la mode, des accessoires, des chaussures, du maquillage, des choses pour les cheveux. En fait j'ai vraiment essayé de vous faire une vidéo favori qui en même temps va vous proposer des choses, en tout cas des idées pour Noël, des idées de cadeaux, des choses abordables et surtout des choses pour à peu près tout le monde et tous les goûts. Bon, plus facilement pour les filles j'avoue, parce que vous n'allez pas offrir une paire de talons à votre copain. Mais voilà, j'ai essayé un petit peu de varier et surtout d'avoir quelques codes de réduction sur quelques sites. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est de quelques accessoires que j'ai eu sur le site The Tops. J'ai un code promo, donc je vous le mettrai en barre d'infos et juste ici. Et en fait c'est un site dont je vous parle en ce moment parce que je pense qu'il est plutôt idéal pour la période de Noël. Vous avez autant des accessoires, de la mode, des choses pour la maison, pour les hommes, pour les femmes. Peu importe votre budget, vous trouvez forcément quelque chose. Et la première chose que j'ai prise et que j'ai beaucoup aimé, il s'agit en fait d'une espèce de coque de téléphone, si on peut dire les choses comme ça. Ça protège aussi le téléphone, surtout que je le fais extrêmement tomber. C'est juste une surface à apposer sur votre téléphone, donc en bois. C'est esthétique avant tout. Ça change des coques un peu cupcake, rose, papillon et tout, que j'ai eu d'ailleurs parce que j'ai un petit côté fille. Je suis une fille et j'aime ça, mais bon, de temps en temps, j'aime bien aussi ce genre de coque. Un mug avec une petite écriture dessus, il y a marqué « J'ai une montagne de choses à faire, manque de peau, je préfère la mer ». Et je trouvais ça rigolo. Donc voilà, avec la petite rime en plus. Bref, j'aime bien les mugs, donc quand je l'ai vu, je me suis dit ok, toi tu vas venir avec moi. Et ensuite j'ai aussi pris deux bijoux. Donc premièrement, il y a cette bague-ci. Vous me demandez, et je sais qu'à chaque fois je le dis, mais je vous assure, je ne mens pas, lisez les commentaires. À chaque fois vous me demandez où j'ai mes accessoires, mes bagues. Elle vient du site The Tops. Je l'aime beaucoup, elle est assez massive. La plupart du temps, parfois les bagues je trouve sont un peu grandes. Et là pas du tout, ce sont des vraies tailles qui taillent bien. Et ça j'aime bien. Deuxième chose, en tout cas le deuxième accessoire, c'est un petit bracelet. C'est quelque chose d'assez fin, mais encore une fois c'est typiquement le genre de cadeau que l'on peut faire à Noël. Les prix des bijoux ne sont pas du tout exorbitants, ils sont de bonne qualité pour ce que j'en connais, en tout cas pour ce que j'ai testé. Donc voilà, c'est des petites choses pareilles. Un mug vous pouvez tout à fait l'offrir à une sœur, ça va pas vous coûter des milliers et des cents, c'est rigolo et je pense que c'est un petit cadeau sympa à recevoir. Et les dernières choses que j'ai commandées, et je crois que c'est ce que je préfère, c'est deux affiches. Je vous ferai des plans rapprochés, j'ai pas encore eu le temps de les mettre sous verre, enfin de les encadrer, mais ça sera fait sous peu. La première, elle fait référence au film Pulp Fiction et je l'aime beaucoup, surtout que voilà, le petit clin d'œil, je passe ma vie à me repoudrer. Pas de la même façon qu'elle, heureusement, je tiens à vous rassurer, mais voilà, elle est colorée, c'est tout à fait le style que j'aime. Et ensuite, la deuxième, elle représente New York. Et puis la troisième, comme vous voyez, alors en noir et blanc. Ces affiches, je crois qu'elles étaient aux alentours des 19 €. Donc avec un cadre, rajouter quelques euros, mais dans tous les cas, je pense que ça peut faire un cadeau pour moins de 30 € qui est vraiment sympa pour quelqu'un qui aime la déco. Et les affiches sont vraiment de bonne qualité, il y en a vraiment plein. Moi, je me suis retenue de ne pas en prendre d'autres. Donc voici. Maintenant que les accessoires c'est fini, on va en venir aux soins et aux masques apaisant hydratant de la marque Avène. Et je tenais à vous présenter ce masque pour deux raisons. Premièrement parce que je l'aime beaucoup et qu'il fait partie de mes favoris, mais aussi parce que je suis consultante pour la marque Avène depuis peu. Je l'avais déjà annoncé, mais j'avais eu quelques questions par rapport à ça et vous me demandiez en gros en quoi ça consiste. Donc premièrement, je vais vous parler du masque. Donc en fait, c'est un masque très connu, je pense qu'à peu près toutes, vous le connaissez. C'est un masque qui est là pour apaiser la peau lorsque vous avez quelques soucis, notamment en cas d'allergie. C'est vraiment quelque chose, un produit qui est là pour ressourcer votre peau. Je sais que moi, à Montréal, lorsque j'avais une peau de crocodile parce que dehors il faisait -20 et que peut-être j'hydratais, je nourrissais mal ma peau et que bon, clairement elle souffrait, elle était en lambeaux, c'est un masque que j'appliquais quelques fois par semaine, que vraiment je laissais poser au moins une demi-heure, voire une heure. Tout le masque était absorbé par ma peau et après elle est beaucoup mieux, beaucoup plus rebondie. Donc c'est un peu un masque universel qui peut vous servir en cas d'allergie, dès lors que vous êtes un petit peu irrité ou que clairement votre peau a besoin d'hydratation. Et donc pour en revenir à mon rôle, en fait, tout simplement, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer grand chose pour vous, mais en fait j'ai rejoint le club Avène. Quelques fois par an on se réunit donc avec des experts et vraiment on parle de dermo-cosmétique, c'est-à-dire qu'il y a une partie cosmétique, mais surtout on essaie de nous enrichir, de nous inculquer des choses. Notamment, on s'est tous rencontrés en octobre et on a eu voilà, une très belle présentation et la marque essaie vraiment
de nous former, donc c'est super intéressant et aussi je vais être amenée à recevoir plus facilement des produits avec. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être des vidéos sponsorisées, mais surtout en fait ce qui va se passer c'est que moi je vais écrire pour le blog corporatif, donc pour le blog de la marque. Parfois je parlerai aussi des produits sur ma chaîne comme je l'ai déjà fait par le passé. Je ne suis pas là pour vous vanter les mérites de la marque à peu près toutes les 12 secondes, vraiment rassurez-vous sur ça, c'est juste globalement que je vais travailler un peu pour la marque et que je vais écrire pour eux, voilà tout simplement. Ensuite on va passer donc à la partie mode et à des chaussures. Donc ce sont des chaussures que j'ai achetées chez Minelli avec Marina. Voilà comment elles se présentent. Je vois qu'elles sont déjà un peu abîmées, c'est génial. Donc c'est un talon de 10 cm. Quand je les ai vues, je pensais vraiment que ça allait être très difficile de marcher avec. Effectivement, peut-être, enfin très difficile, tout est relatif, mais la première journée, j'ai peut-être eu un peu mal aux pieds. Mais après, ça a été tout seul et en fait, ce qui aide, c'est qu'il y a une plateforme et très franchement, elles sont très confortables. Pour les filles qui portent assez peu de talons, si vous avez envie de vous acheter une paire de talons, je vous conseille d'aller dans une belle marque. Alors, pas forcément claquer 600 € pour une paire de chaussures, je vous dis pas d'acheter des boutins, mais quand même dans une marque de qualité parce que ça change tout. Quand on voit un talon comme ça, on peut se dire surtout qu'il est quand même... C'est pas un talon aiguille, mais il est un peu plus fin que les talons habituels que je peux porter. On peut se dire que la chaussure ne va pas être confortable et pas du tout. Donc c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite pour la mode, la deuxième chose, c'est un manteau de la marque River Island que vous allez voir juste maintenant en plan rapproché. C'est un manteau que j'ai trouvé sur le site ASOS avec ma foi un prix plutôt raisonnable et récemment je crois que le prix a baissé. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je l'aime beaucoup. C'est pas le genre de manteau d'habitude que j'achète. Là il a quand même un aspect un peu militaire. La seule chose, si vous avez envie de l'acheter, soit je vous conseille de porter des talons si vous n'êtes pas très grande. Sinon peut-être éviter parce que je pense qu'il peut vite tasser la silhouette. Après bien sûr vous pouvez le porter avec des chaussures plates, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas tomber malade mais je tiens juste à prévenir. Ensuite on va passer au parfum et pour être tout à fait honnête, ça fait environ 2 mois que je n'ai pas changé de parfum ou en tout cas que je le porte très souvent. C'est Over the Musk de Thierry Mugler. Sauf qu'entre temps j'en ai quand même testé un autre donc que la marque m'a envoyé. Je tiens à le préciser parce que vous allez me dire pourquoi tu l'as acheté si. Non en fait on me l'a envoyé et il sent divinement bon et je pense que ça peut être un chouette cadeau pour Noël encore une fois. Donc c'est le parfum rose de Courrèges. C'est typiquement le genre de parfum que vous pouvez acheter à une jeune femme comme vous pouvez vous en douter. Je vous mettrai des notes un petit peu partout parce que là je ne vais pas forcément être très efficace pour vous parler de son odeur mais il est vraiment chouette et puis surtout il vient avec un coffret. Ensuite maintenant on va passer aux soins, mais aux soins pour les cheveux avec cette huile-ci. Donc c'est l'élixir ultime de Kerastase. Alors avant de pousser des cris et de dire Alison tu es une tricheuse, tu n'as pas utilisé le produit, oui forcément puisque cette bouteille là est neuve. Moi j'en ai une autre et je vais vous dire en fait pourquoi je vous présente celle-ci. J'ai reçu l'information ce matin, mais du 7 au 11 décembre sur le site de kerastase.fr vous avez possibilité de faire graver votre nom ou le nom d'une amie, pourquoi pas si c'est un cadeau par exemple, sur la bouteille et je trouvais que c'était vraiment sympa, notamment pour Noël. Ça peut être un très chouette cadeau et j'aime beaucoup cette huile parce que en fait c'est une huile, c'est un soin sans rinçage, donc soit je l'applique sur cheveux humides pour un petit peu aider au brushing, soit je l'applique sur cheveux secs pour vraiment les discipliner. L'odeur est tellement agréable et surtout ça rend le cheveu doux, brillant. Et d'ailleurs je vais faire un concours pour remporter ce produit sur Instagram, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler et vous pourrez donc faire graver votre prénom dessus. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos mais je pense que le concours je vais l'ouvrir sous peu. Puis pour rester dans les cheveux, je vais vous parler d'un shampoing sec de la marque Chlorane. Donc c'est le shampoing sec au lait d'avoine extra doux, cheveux châtain un brin, nettoie les cheveux sans les mouiller. Moi ça fait un moment que j'utilisais le shampoing sec, toujours de la marque Chlorane mais celui aux orties pour les cheveux gras et j'ai testé celui il y a quelques semaines et je l'aime vraiment beaucoup. Je crois même que je le préfère parce que étant donné qu'il est fait pour les cheveux châtains, pour les cheveux bruns, il laisse moins de résidus blancs et surtout je le trouve plus efficace tout simplement. Je trouve qu'il marche mieux sur moi, il a moins tendance à matifier le cheveu. Et finalement on va passer au favori maquillage, ceux que j'aime tant, et il y a un fond de teint, donc c'est le fond de teint de Kat Von D. Alors pourquoi je vous en parle? C'est le fond de teint 24 heures et en fait c'est un fond de teint que personnellement j'ai appliqué, que j'aime bien. Je l'ai appliqué notamment lorsque j'étais à Montréal il y a peut-être 2 ans. Actuellement, je suis extrêmement fan et surtout par rapport à la couleur de ma peau des fonds de teint Yves Saint Laurent, mais j'ai réappliqué celui-ci et surtout je tenais à vous en parler pour les personnes qui, à l'inverse de moi, cherchent un fond de teint très couvrant, qui va très bien tenir et qui va surtout être efficace pour masquer éventuellement les cicatrices, les imperfections, donc pour apporter une couvrance totale. Alors après, pour le résultat, est-ce qu'on peut dire que c'est un fond de teint invisible effet seconde peau?
Clairement non, il a un effet mat et il reste très joli. Je dirais qu'il apporte quand même un aspect assez sophistiqué à la peau, un aspect peau zéro défaut. Et celui-ci je l'ai eu sur un site qui revend des produits américains, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et le nom juste ici parce qu'il m'échappe, ils ont changé récemment de nom. Les colis sont toujours sympas avec des petits bonbons, moi ça j'aime bien. Et surtout grâce à eux je vais vous faire gagner sur Instagram la Mega Pro Palette 2, donc encore une fois c'est un concours que je fais dans le cadre de Noël. J'essaie vraiment de vous en faire très souvent en ce moment. Que ce soit pour gagner du soin, des choses pour les cheveux, du maquillage, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et voilà, si ce genre de fond de teint vous intéresse, parce que bien sûr la marque Kat Von D n'est pas disponible en France, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Ensuite, autre favori, et celui-ci c'est un favori qui est un petit peu vécu, même si en fait je le teste depuis je sais pas, environ 2 mois, c'est l'Anti-Cerne Collection. Alors quand j'utilise ce produit je pense à Elsa Makeup puisque elle en parle depuis facilement plusieurs années. C'est un anti-cerne qui coûte très peu cher, mais aussi on ne le trouve pas en France et il a la réputation d'être très efficace. Alors effectivement il est très efficace, il est très couvrant, pour autant il reste naturel. Il peut un petit peu filer dans les ridules, mais si vous le poudrez convenablement, aucun souci. Donc si vous allez en Angleterre ou si vous arrivez à vous procurer l'anti-cerne de la marque Collection, n'hésitez pas. Moi j'ai la teinte la plus claire. Finalement, une des dernières choses, et là on va rester dans les ombres à paupières, il s'agit de 2 ombres à paupières de la marque L'Atelier Maquillage. Donc d'un côté nous avons la couleur 1702 qui est un vert foncé et de l'autre la couleur 1712 qui est une couleur beige. Donc celle-ci je m'en sers pour unifier la paupière. Et ensuite la deuxième, c'est une très jolie ombre un petit peu satinée comme ça. Je ne sais pas si vous allez très bien la voir, mais la couleur est vraiment magnifique et surtout ce sont des ombres qui sont vraiment de très bonne qualité. Vous connaissez les produits pour les sourcils que j'adore, donc c'est leur crayon que j'utilise et leur gel transparent pour fixer mes sourcils et pour hydrater mes cils. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je n'avais jamais testé les ombres à paupières et elles sont excellentes parce que ce sont des ombres en poudre, mais elles ont un côté très velouté qui fait en sorte qu'elles s'appliquent très bien, qu'elles tiennent très bien. Et aussi, pour la petite parenthèse, vous me demandez souvent en commentaire ce que j'applique comme mascara et comment je fais pour avoir les cils recourbés. En tout cas, ils le sont plus en ce moment qu'ils ne l'ont été par le passé. Tout simplement, je fais un rehaussile à l'atelier du sourcil. C'est l'atelier du sourcil qui s'occupe de mes sourcils et de mes cils depuis janvier, depuis que je suis rentrée en France. Je leur fais confiance à 1000%, ce sont vraiment des instituts que j'apprécie énormément. Vous en avez un peu partout en France. Je sais que je vous en parle assez souvent, mais tout simplement depuis qu'ils s'occupent en fait de mes sourcils et de mes cils, je ne vais plus du tout ailleurs parce que vraiment le service est top. Donc voilà, je vous les recommande à 100%, surtout si vous voulez un rehaussile. Le résultat à chaque fois est complètement bluffant. Et finalement, la dernière chose que je peux vous montrer, ce sont 2 palettes de la marque Urban Decay. Alors en fait, je vous les présente parce que j'ai vu plusieurs vidéos apparaître sur YouTube par rapport à ces 2 palettes là. Je les ai postées aussi, enfin je les ai montrées pardon sur Instagram et vous m'avez demandé finalement est-ce que je les aime et surtout laquelle je préfère. Il s'agit d'un côté de la Vice, alors la combien, je suis vraiment une piètre youtubeuse, je ne sais même plus. Moi je suis restée à la Vice 2 que j'ai acheté à Montréal il y a à peu près 35 ans. Non, j'exagère, il y a 35 ans la marque n'existait pas, mais il y a quand même pas mal de temps. Donc en tout cas, voilà, désolée, je suis une youtubeuse en carton, en papier mâché on va dire même. Il y a la dernière Vice. Encore une fois, le packaging on aime, on déteste, ça dépend de chacun. Et pour les fards à paupières, voilà comment ils se présentent, c'est génial, vous voyez mes rideaux, wouh. Bref, donc on a des couleurs extrêmement flash. J'ai envie de dire que la marque revient un petit peu aux sources avec finalement des couleurs très irisées qui se voient, qui se remarquent, qui pop, si on peut dire les choses comme ça. Et personnellement j'aime, mais après ce n'est pas non plus le genre de couleur que j'applique extrêmement souvent. Les fards qui sont pailletés et irisés, ils font des chutes, ça c'est indéniable, mais tout de même je trouve que la pigmentation est très sympa. Et si vous aimez ce genre de couleur, effectivement c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait demander pour Noël. Après si vous préférez les couleurs neutres, je pense que la deuxième pourrait peut-être mieux vous convenir, en collaboration avec Gwen Stefani. Et là pour le coup on a quelque chose de beaucoup plus sobre. Alors on a encore quelques couleurs qui se remarquent avec notamment un doré, un bleu et un rose. Sinon le reste, eh bien ça reste plutôt mat, ce qui est assez étonnant pour Urban Decay. On a vraiment ce qu'il faut pour se faire par exemple un charbonneux ou un maquillage un petit peu plus foncé avec des tons bruns. Pour mes goûts je préfère largement celle-ci parce que c'est des couleurs un petit peu plus neutres, mais après c'est vraiment à vous de voir selon vos préférences. Et pour le packaging en plus je la trouve vraiment très jolie avec ses pois. Donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a
a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.